Eden, ouais. Pour Ah. l'instant, je m'en rappelle. Alors, toutefois, ce qu'on vient de dire concernant la demeure des âmes des tzadikim en Bria, qui est le monde de la connaissance, dans lequel se trouve aussi le Gan Eden supérieur, s'applique seulement, cela bien sûr, au Neshamot véritablement, c'est-à-dire au niveau des âmes de Neshama. D'accord? C'est vrai que dans l'âme, il y a plusieurs niveaux, Nefesh, Ruach, Neshama. En réalité, il y a 5 niveaux. Chaya, Yechida. On parle des 3 premiers parce qu'en fait, ce sont les premiers qui sont intégrés au sein qui se trouvent en fait en nous, investis en nous, les autres étant des forces de l'âme qui sont extérieures, mais qui nous enveloppent. Donc, ces âmes qui viennent effectivement, qui sont du niveau de Neshama, sont effectivement les âmes qui donc reçoivent effectivement la demeure des tzadikim en Bria, s'applique donc uniquement et seulement aux âmes qui sont véritablement donc du niveau d'âme de Neshama. She'en bechinat mochin degadlut en sov baruchu, qui consiste en fait en une perception intellectuelle supérieure. Mochin degadlut, ça veut dire l'intellect supérieur de l'infini divin, béni soit-il. Donc, puisqu'ils ont toute leur vie durant donc étudié pour essayer de s'attacher avec Dieu afin de découvrir en eux, à travers leur étude, dévoiler des sentiments liés à la partie donc amour et Dieu, mais qui est en fait une résultante de leur travail intellectuel, eh bien, ils ont mérité donc de pouvoir se retrouver donc dans des demeures qui sont des demeures spécialement prévues pour eux, pour cette tzadikim-là. Aval bechinat ruach chez la tzadikim, mais le niveau de ruach de ces autres tzadikim qui eux se rattachent en fait, ruach se rattache aux émotions, eh bien, vechen sha'ar kol neshamot Israël, et de même aussi pour toutes les âmes d'Israël, shehavdu et Hashem bedechilou verechimu amesuteret belev klalut Israël, qui servent Dieu avec la crainte et l'amour inné, donc cet amour qui est un héritage dissimulé dans le cœur de tout Israël, mais non pas avec des sentiments engendrés par l'intellect, eh bien eux, puisqu'ils se situent au niveau d'un amour et d'une crainte qui est en fait purement sentimental, qui est au fond de leur cœur, Ein olot lesham, ne peuvent s'élever au jardin d'Éden, et là, rak beshabbat verosh chodesh levad, seulement que le jour de Shabbat et le jour de Rosh Chodesh uniquement. Donc, ils ont une possibilité, effectivement, le Shabbat de monter, comme on avait expliqué hier, par une colonne qui relie le Gan Eden d'en bas et le Gan Eden d'en haut, mais leur place à eux, leur demeure, c'est dans le Gan Eden inférieur. Pourquoi? Parce qu'ils ont servi Dieu par un amour et une crainte qui est au niveau des sentiments, et non pas par l'intellect, qui n'a pas été engendré par l'intellect. Donc, ils ont leur place définie donc dans le monde, donc là où se trouve effectivement le Gan Eden inférieur, qui est dans le monde de Yetzira. Mais le Shabbat et les jours de Rosh Chodesh, eh bien, eux aussi s'élèvent derer Hahamoud par le biais du pilier chez Magen Eden Natarton, Legam Eden Aelion, qui s'élève du jardin d'Éden inférieur, c'est-à-dire du monde de Yetzira, au jardin supérieur, qui est en fait le monde de Bria. Leitaneg al Hashem, leinot miziv ashrina, et donc il s'élève donc du Gan Eden inférieur vers le jardin d'Éden supérieur, à ces moments donc de Shabbat et de Rosh Chodesh, pour se délecter, leitaneg al Hashem, se délecter en Dieu, leianot miziv ashrina, et profiter du rayonnement de la Shrina. Donc un tel plaisir en Dieu existe essentiellement dans le jardin d'Éden supérieur, du monde de Bria, dans la mesure où le plaisir que l'âme y éprouve vient de sa perception et de sa compréhension du divin selon ses capacités. Qui en anaha betanug le sechel nivra, ela bema shemaskil ou mevin beyadoua ou masik besichlo binato. Car l'Admour HaZaken nous dit
car l'intellect d'un être créé n'a de profit et de plaisir que de ce qu'il comprend avec ses facultés de Chokhmah, Bina et Da'at, auxquelles bien sûr renvoient les trois expressions qui sont employées par le Tanya, ce qu'il conçoit, ce qu'il comprend et ce qu'il connaît. Donc, parce qu'il a utilisé ces forces-là dans ce monde, eh bien, il mérite maintenant de pouvoir se délecter grâce à ces niveaux-là, grâce à ces facultés ce sont les facultés de Chokhmah, Bina et Da'at qui lui permettent de se délecter en Dieu dans le Gan Eden supérieur. Ma'ashev Charlo La'avin, selon ce qui lui est possible de comprendre, ou la sigme or ensof baruchu, et de saisir donc de la lumière de l'infini de Dieu, la lumière infinie de Dieu. Donc on voit que Aliede Chokhmato Binato Idbarer, Ameirot Sham, Beolam Abria, au moyen, comment est-ce qu'ils vont pouvoir se délecter? Eh bien, au moyen des attributs de Chokhma Bina de Dieu, d'accord? C'est-à-dire des 10 sphirotes de Chokhma Bina du monde d'Atsilut qui sont eux-mêmes rattachés à Dieu et qui brillent là dans le monde de Bria. Donc, il veut dire ici que dans le monde de Bria, qui est l'emplacement du Gan Eden supérieur, dans lequel se trouvent les tzadikim qui ont servi Dieu par leur intellect, par leur compréhension, eh bien, dans ce monde de Bria, brillent les sphirotes de Chokhma Bina de Hatzilut, qui est le monde supérieur, ce qui permet donc aux âmes qui se trouvent dans le jardin d'Éden supérieur de percevoir et de saisir la lumière infinie de Dieu qui va leur amener forcément un plaisir, puisque le véritable plaisir, c'est lié bien sûr à une compréhension de quelque chose qu'on n'avait pas. Quand on comprend quelque chose, cela suscite forcément un plaisir. Et donc c'est de cela dont on parle, quand on dit que les âmes vont se délecter dans le Gan Eden supérieur, donc elles vont se délecter de la compréhension qu'elles vont elles pourront accéder, car dans le monde de Bria, brillent déjà à cet emplacement les sphirotes, si on peut dire les sphirotes divines du monde de Hatzilut, qui est le monde au-dessus, et qui sont directement rattachés à Dieu, qui brillent là dans le monde de Bria. Et ce pourquoi ces âmes, c'est-à-dire dans le service de Dieu, étaient empreintes d'un amour et d'une crainte naturelle, donc on parle du niveau inférieur, on dit que malgré tout, ces âmes sont supérieures, méritent de s'élever plus haut que les anges, parce qu'elles ont fait un travail lié avec leur libre arbitre, chose que les anges n'ont pas la capacité de faire. Un ange, quand il sert Dieu, il le fait sans aucune autre possibilité que de servir Dieu. Par contre, un juif, quand il est dans ce monde, il a la possibilité d'avoir un libre arbitre, ce qui lui donne, quand il fait des choses positives, quand il accepte de servir Dieu, eh bien, il mérite une récompense. Et cette récompense, comme on avait dit qu'il y avait des anges qui se trouvaient dans le monde de Yetzira, le monde de Gan Eden inférieur, eh bien, les âmes des tzadikim qui ont servi Dieu dans ce monde avec cet amour et cette crainte naturelle, d'accord, eh bien, méritent de s'élever plus haut que les anges. Donc, ils n'ont pas, comme on dit, donc c'est pour cette raison que, comme on a dit plus haut, le service spirituel des anges est essentiellement émotionnel, puisqu'on les appelle des chayot, des animaux, vous vous souvenez, et ils appartiennent pour cette raison au monde de Yetzira. Ils n'ont cependant pas, ces âmes-là, le privilège de connaître une élévation dans le monde de Bria, qui est le monde au-dessus, qui est donc là où se trouve le Gan Eden supérieur, comme les âmes qui, elles, ces âmes, ont la possibilité, comme on avait dit, donc le jour du Shabbat et de Yom Tov, de pouvoir se hisser du Gan Eden inférieur pour aller se délecter dans le Gan Eden supérieur de la connaissance de Dieu directement dans le Gan Eden supérieur. Cela, on l'a donné uniquement aux anges qui sont... Mais une âme, excusez-moi, un ange et une âme juive, ils peuvent se côtoyer tous les deux ou pas? Ben oui, ils peuvent être dans un endroit. Pourquoi même aujourd'hui, même ça, c'est comme ça. En vérité, autour de nous, on n'a pas les yeux pour le voir, mais on dit, si on utilisait, d'ailleurs la Gemara, elle explique comment on pourrait faire. Il y a toute une formule qu'on trouve dans la Gemara Brachot qui nous dit de quelle manière le faire. On pourrait effectivement voir tout ce qui nous entoure, mais là, on ne pourrait pas supporter la vision qu'on a autour de nous parce que on serait terrorisé, terrifié.
On Ah, dit, de la présence d'un ange, d'accord, ok. voilà, on dit des milliers de milliers sur ta gauche et des centaines de millions sur le côté droit. Donc on verrait que on est de tous les côtés, on est entouré d'êtres. L'envahi d'anges. Et quand on fait Shalom Aleichem, d'ailleurs, les anges, ils sont avec nous, nous Bien accompagnent. sûr, absolument, absolument, absolument. Donc, il nous dit comme ça, bien que ces âmes, donc on avait dit, donc alors que ces âmes, en fait, qui sont les âmes des tzadikim, qui sont dans le Gan Eden inférieur, eh bien, le jour de Shabbat et le jour de Rosh Chodesh bénéficient de cette élévation vers le Gan Eden supérieur, ce que ne connaissent pas les anges, qui eux restent toujours dans le monde de Yetzira. Av she'avdu bedechilu berechimu tivihim levad, bien que ces âmes, elles aussi, aient servi Dieu d'un amour et d'une crainte naturelle à la manière des anges. Mais comme on vient de dire, elles avaient le libre arbitre, elles l'ont fait, eh bien, elles méritent justement d'avoir ce plus qui permet donc à ces âmes de s'élever le jour de Shabbat et de Rosh Chodesh. Aïnou mipnei shal yedei dechilu berechimu shelahem, c'est parce que, comme on l'a dit, puisqu'ils ont le libre arbitre, eh bien, ils ont agi sur eux-mêmes parce que la crainte, cette crainte dont on parle et l'amour de ces âmes pour Dieu, eh bien, eux-mêmes, il a fallu courber en eux, si on peut dire, soumettre l'âme animale donc, et le corps dans lequel ils sont revêtus pour accomplir les mitzvot. Et ça, c'est tout un combat qu'ils ont fait dans ce monde. Et c'est pour cette raison que, une fois qu'ils sont effectivement maintenant dans le Gan Eden inférieur, ils méritent de pouvoir s'élever, de pouvoir eux aussi se délecter dans dans la connaissance de Dieu qui se trouve à ce niveau-là du Gan Eden supérieur. Et donc, ils ont fait un travail. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait un travail. C'est parce que la crainte et l'amour de ces âmes pour Dieu, par rapport à la Sitra Achara revêtue dans leur corps, a été soumis. C'est-à-dire que la partie négative, donc du mal qui était en eux, a été soumis à Dieu. Ben bechinat surmera, l'irvosh ta'avat ou le chevram, tant dans le domaine de détourne-toi du mal, c'est-à-dire qu'en fait, ils ont refusé de faire ces interdits. Et donc, conquérir et briser les désirs, ils ont effectivement qui étaient issus de la Sitra Achara, qui proviennent donc de ce penchant vers le mal, en empêchant leur expression, que ce soit en acte, en parole ou même en pensée, par crainte de Dieu. Donc, par rapport à ce travail-là, ils ont mérité effectivement de pouvoir s'élever le jour du Shabbat et Rosh Chodesh. Donc, on a vu que ce soit du côté négatif, c'est-à-dire ils se sont empêchés de transgresser, donc, de transgresser la volonté de Dieu dans ce monde, et donc ils ont soumis leurs pulsions, ils les ont brisées. Ben bechinat asetov kiniskar lehil, ou bien qu'ils aient accompli dans le domaine du bien l'accomplissement des mitzvot et des bonnes actions qui sont les 248 mitzvot positives, ils les ont fait par amour de Dieu, malgré la volonté opposée de leur âme animale qui est enracinée elle-même dans la Sitra Achara, comme nous avons expliqué précédemment. Donc, puisqu'ils ont fait ce travail-là, eh bien, ils méritent effectivement une récompense qui leur est donnée dans le Gan Eden au moment de Shabbat et de Rosh Chodesh. Or, ces âmes, comme on avait dit, pourquoi elles ont mérité ça? Eh bien, parce que durant leur vie physique, disposaient du libre arbitre pour choisir de faire le mal ou effectivement, et qu'ils ne l'auront pas fait. Ou Bacharu Betov, elles ont choisi de faire le bien. Les Kafia Sitra Achara, et donc en terrassant, si on peut dire, en subjuguant la Sitra Achara, cette force du mal, cette impulsion vers le mal, l'Istalka Yakra de Kuchabrichu, et que grâce au fait qu'elles ont abaissé le mal, eh bien, ça a provoqué l'élévation de la gloire de Dieu, que la gloire de Dieu s'est élevée encore plus au-dessus de tous les mondes, avec une élévation semblable à la lumière, à la supériorité de la lumière qui émerge de l'obscurité, comme on avait expliqué, que la lumière qui sort des ténèbres est beaucoup plus lumineuse que la lumière toute seule, la lumière normale. Pourquoi? Parce que le travail qui a été fait pour transformer les ténèbres en lumière a nécessité un travail extrême, un travail extraordinaire. Et donc, par le travail de ces âmes qui ont brisé l'obscurité de la Sitra Achara
eh bien la lumière de la sainteté s'est donc retrouvée, se trouve donc accrue. Et c'est pour cette raison qu'on dit qu'en abaissant donc la force du mal, les pulsions vers le mal, et en les subjuguant et en faisant au contraire la volonté de Dieu, eh bien non seulement on a abaissé cette force du mal, mais on a élevé la gloire de Dieu. והנה כל זה ou bemador aneshamot bemakom amidatan. Or, tout cela concerne la demeure des âmes et l'endroit où elles se trouvent, c'est-à-dire que les âmes se tiennent parfois comme le Shabbat ou les jours de Rosh Chodesh, hors de leur demeure, d'où l'expression l'endroit où elles se trouvent. Ach toratan ve'avodatan ve'nechlalot mamash beyud sfirot shen bechinat elokut ve'or en sof. Cependant, leur étude de la Torah et leur service de Dieu deviennent véritablement absorbés dans les 10 sphirotes qui sont du domaine du divin et qui sont elles-mêmes unies dans une union parfaite avec la lumière infinie de Dieu qui brille dans un monde, devient parfaitement unie avec les sphirotes de ce monde. Donc ça veut dire que la lumière infinie de Dieu qui brille dans un monde devient elle-même unie aux sphirotes de ce monde. Et puisque eux donc, se sont totalement adonnés à l'étude de la Torah et au service de Dieu, eh bien, cette Torah et ce service de Dieu deviennent véritablement absorbés dans ces 10 sphirotes qui sont du domaine du divin. Et il répète ce qu'on a déjà dit. Cela veut dire que la Torah et le service divin qu'ils ont réalisé dans ce monde, eh bien, va donc effectivement s'élever dans les 10 sphirotes du monde de Bria quand elles ont été motivées par une crainte et un amour intellectuel, d'accord? Et par contre, pour ceux qui ont servi Dieu par un amour naturel, eh bien, elles vont s'élever, leur amour et leur crainte, vers les 10 sphirotes du monde de Yetzira, qui ont été effectivement cette étude de la Torah et de l'accomplissement des mitzvot, qui a été motivée par une crainte d'un amour inférieur. Et à l'intérieur d'elles, donc des sphirotes de Bria et de Yetzira, sont revêtues donc les 10 sphirotes du monde d'Atsilut, et elles sont totalement unies avec elles. Donc c'est-à-dire que par le travail que chaque catégorie de tzadikim a réalisé dans ce monde, ceux qui ont servi Dieu avec l'amour et la crainte qui a été engendré par leur travail intellectuel, une réflexion, une méditation grâce à l'étude qu'ils ont fait dans ce monde, ou bien ceux qui ont servi Dieu, les tzadikim qui ont servi Dieu par rapport à cet amour qui est latent au fond de chacun et qui a révélé donc un sentiment d'amour pour Dieu et de crainte de Dieu, eh bien, chacun va s'élever dans le monde dans lequel il se trouve, c'est-à-dire que dans le Gan Eden inférieur qui est dans le monde de Yetzira, dans le Gan supérieur pour les âmes qui ont donc mérité par leur travail intellectuel de monter jusqu'au monde de Bria, qui est le Gan Eden supérieur, et dans chacun de ces mondes, eh bien, vient briller la lumière infinie de Dieu qui se trouve au niveau des 10 sphirotes de Hatzilut, c'est-à-dire le monde le plus haut qui est complètement attaché avec Dieu et qui vient irradier dans ces mondes-là. Donc les 10 sphirotes du monde d'Hatzilut se revêtent et sont parfaitement unis avec les 10 sphirotes du monde de Bria et par leur biais avec les 10 sphirotes de Yetzira, puisqu'on sait que les mondes sont comme dans une chaîne, ce sont des maillons les uns au-dessus des autres, et donc ce qui se passe au niveau du premier maillon, qui est le niveau le plus haut, au niveau de Hatzilut, eh bien va avoir aussi forcément une relation avec les autres mondes qui sont comme dans la chaîne, comme les anneaux dans une chaîne, et donc forcément dans l'anneau plus bas se trouve un peu aussi de ce qui était au niveau du premier niveau. Et nous savons que les 10 sphirotes d'Atsilut sont parfaitement unis avec Dieu, dont elles émanent, qui est en fait de l'infini, béni soit-il, de l'infini de Dieu. Donc il ressort maintenant que par son ascension dans les 10 sphirotes de Bria ou de Yetzira, la Torah et le service de l'âme deviennent parfaitement unis avec l'infini de Dieu. Ma she'enken aneshamot,
Einam Nechlalot Belokut de Yud Sfirot. En revanche, les âmes elles-mêmes ne sont pas absorbées dans le divin des 10 Sfirot. Et là, Omdot, Bechalot, ou Madurin, Debria, ou Yetzira, plutôt ces âmes se tiennent dans des palais, des demeures, c'est-à-dire en fait des mondes de Bria ou de Yetzira, lesquels ces palais appartiennent à la dimension du monde, d'une existence séparée, qui ne sont pas unies avec le divin lui-même, c'est-à-dire elles restent des entités existantes. Ce n'est pas qu'elles sont complètement anéanties par la lumière infinie qui se trouve dans ces mondes. Elles restent des âmes quand même qui sont attachées, bien évidemment, à une existence à part entière. Et là, plutôt, ces âmes se tiennent dans les palais et les demeures des mondes de Bria et de Yetzira, lesquels palais appartiennent à la dimension de monde, donc d'une existence séparée, et donc ne sont pas du tout unis avec le divin comme les sphirotes. Une petite question, juste une petite question. Les âmes qui descendent là aujourd'hui, c'est des âmes qui sont déjà dans ces 2 lieux? Les âmes qui viennent tous de Hatzilut, comme on avait vu dans le premier pérec de. D'accord, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si une âme redescend, c'est qu'il fait mal son travail là-haut? Non, là-haut, elle ne fait pas un mauvais travail ou un bon travail. C'est en bas que ça va changer. C'est en bas qu'on peut faire bien ou pas bien. Mais c'est quoi? Comment c'est sélectionné? Comment en fait Bon, excuse-moi, je m'excuse, mais là, on sort du contexte. Là, c'est déjà un sujet qui est relativement un petit peu difficile. Donc, si on sort du sujet, on va perdre tout ce qu'on En fait, ma question, c'est que nous, les âmes aujourd'hui qu'on est, on pourra pas savoir de quel lieu on est, de toute façon, de toute manière. C'est pas possible. Mais Nahem, pose ta question à la fin du cours. Oui, je pense que c'est mieux parce que là, on est hors sujet. Ok. Donc, je continue. Donc, on a dit donc, que les âmes qui sont donc elles-mêmes ne sont pas absorbées dans le divin des 10 sphirotes, puisque, comme on avait expliqué dans les 10 sphirotes, il y a une partie donc, du réceptacle, mais aussi de la lumière infinie qui s'habille dans chaque réceptacle. La Torah et le service de Dieu qui a été fait, eux, sont absorbés dans la lumière de Dieu et elles remontent comme un ascenseur jusqu'au niveau du divin, alors que les âmes des tzadikim qui se trouvent dans les mondes de Yetzira, pour celles qui ont servi Dieu d'un amour et d'une crainte issus des sentiments, d'accord, de ce sentiment inné qui est au fond de chaque juif, et les tzadikim, les âmes des tzadikim qui sont dans le Gan Eden supérieur, qui ont servi Dieu par un amour et une crainte issus d'une réflexion intellectuelle, d'un travail grâce à l'étude de la Torah et des Mizot, eh bien, leur étude et leur amour et crainte s'élèvent jusqu'au niveau du divin, puisque de là où ils se trouvent, dans le monde où ils se trouvent, chacun d'entre eux, eh bien, ils se retrouvent unis avec la lumière infinie de Dieu qui émane du niveau le plus haut que le monde de Hatzilut. Donc, il y a une remontée et il y a en même temps une annulation, une absorption totale qui remonte l'ensemble vers le haut. Par contre, eux, les âmes restent effectivement existantes. On ne dit pas qu'elles sont complètement absorbées et qu'elles s'annulent et qu'elles disparaissent. Elles restent des entités et c'est pour cette raison qu'elles ont ce qui s'appelle comme des palais ou des demeures dans les mondes de Bria ou de Yetzira, lequel ces palais appartiennent à la dimension du monde, c'est-à-dire la partie existentielle, réellement d'une existence séparée et ne sont donc pas unis avec le divin comme le sont les sphirotes. D'accord? Et les âmes donc jouissent du rayonnement de la Shrina, c'est-à-dire la lumière de l'infini de Dieu qui est unie avec les sphirotes de Bria ou de Yetzira. Donc, c'est-à-dire qu'elles ont un mérite après, ces âmes, quand elles se trouvent dans ces mondes-là, au niveau du Gan Eden inférieur ou du Gan Eden supérieur, de continuer à exister tout en ayant la capacité de pouvoir accéder à l'infini de Dieu. C'est ça la récompense. Elles auront la possibilité de se délecter en Dieu. Et ce rayonnement dont elles jouissent, quel est-il? Eh bien, c'est le rayonnement de leur Torah et de leur service de Dieu qu'elles ont fait dans ce monde. C'est-à-dire que l'étude qu'elles ont fait, le service de Dieu qui a été fait dans ce monde, ne leur a pas permis de pouvoir révéler la profondeur de ce qu'elles représentent. Quand elles accèdent ensuite au niveau du Gan Eden, elles voient apparaître devant eux de manière extraordinaire
la profondeur de l'étude, le sens profond de tout ce qu'elles ont fait dans ce monde. Et c'est ça le plaisir qu'elles ont dans le Gan Eden. Le plaisir dans le Gan Eden n'est pas un plaisir lié avec, par exemple, de manger des belles choses ou d'être comme certains disent, l'idée qu'on se fait du Gan Eden n'est pas du tout des plaisirs liés avec le côté corporel, mais plutôt par le côté spirituel. Et quel est le plaisir qu'elles ont? Eh bien, c'est que toute l'étude et les mitzvot qu'elles ont réalisées dans ce monde, dont on n'a pas forcément compris tout l'aspect, puisque la Torah est infinie et la volonté de Dieu réalisée dans les mitzvot est aussi infinie, eh bien, quand elles atteignent ce niveau de Gan Eden, elles ont à ce moment-là la possibilité de pouvoir commencer à comprendre les secrets de la Torah auxquels elles n'ont pas pu accéder quand elles étaient dans ce monde. Voilà la récompense qu'elles reçoivent. D'accord? Et oui. Non, mais alors, juste un truc qui est pour ce sujet-là. Dans une même famille, ils peuvent être séparés dans deux mondes alors. Un homme et une femme peuvent être séparés dans deux mondes. Absolument, ça peut absolument arriver, oui, absolument. C'est-à-dire que, oui. C'est pour ça qu'ils disent qu'il faut prendre une personne qui est du même niveau que soi, en somme. Non, parce que la personne aussi peut très bien s'élever aussi. Chacun a le libre arbitre et il peut s'élever, comme il est dit, que chacun d'entre nous doit dire chaque jour quand est-ce que mes actions seront du niveau de Avraham, Yitzhak, Yaakov, qui eux, ces tzadikim, étaient du niveau des âmes d'Atsilut dans ce monde-là, le monde le plus haut, tel qu'elles étaient en haut, elles étaient en bas. Et chacun, il peut dire, étant donné qu'il est lui-même un descendant de Avraham, Yitzhak, Yaakov, quand est-ce que mes actions seront au niveau des patriarches? Ce n'est pas juste une belle façon de parler, c'est une réalité. Après, ça demande, bien évidemment, il y a aussi derrière un effort à faire et pour toute peine, il y a un salaire. Mais recevoir sans avoir fait, ce n'est pas le principe que Dieu a dit. Oui, mais c'était juste savoir que si les gens n'y arrivaient pas à être du même niveau, ils pouvaient être séparés après leur décès physique. Mais après, la séparation n'a rien à voir avec la liaison qu'il y a quand on est dans des corps. Quand un homme, une femme, par exemple, qui sont unis ici-bas, sont unis, ils sont unis, on va dire, par rapport à une dimension qu'ils partagent, qui est d'une âme dans un corps. Mais quand l'âme retrouve une certaine indépendance, puisqu'elle n'est plus liée au corps, les intérêts qui étaient précédents sont plus du tout les mêmes. Ils n'ont plus la même recherche de se voir en âme. Toute cette recherche-là est liée essentiellement avec la perception corporelle. C'est le corps c'est nos sentiments, c'est notre besoin physique qui fait qu'on a besoin de se voir, qu'on a besoin d'être à côté les uns des autres. C'est pour ça que justement, en ce moment, avec cette situation qu'on vit, c'est un petit peu difficile parce que on est un petit peu, on est même très mal à l'aise par rapport à ça. Mais il faut savoir qu'au niveau des âmes, la dimension auquel ils accèdent fait qu'ils oublient tout de ce monde-là. Ce monde n'a plus d'existence, il n'a plus rien à voir. On ne recherche pas la personne qu'on était avec sur Terre. Pas forcément, parce que on rentre dans des dimensions qui sont des dimensions qui nous dépassent. Donc aujourd'hui, on peut comprendre, mais qu'on ne perçoit pas vraiment. C'est vrai que c'est compliqué. Un exemple, bon, ça reste un exemple très très lointain, ce que je vais dire, mais quand tu dors, que tu sois tout seul ou avec quelqu'un avec toi, ça change rien du tout. Tu n'as pas un sentiment d'avoir besoin de ressentir que la personne, elle est là, si tu dors. Parce que quand tu dors, il y a une perception du monde qui t'entoure qui est beaucoup moins importante que quand tu es réveillé. D'accord ? Non, mais c'est juste pour nous dire que quand une personne part, une femme part ou un homme part, quand il va décéder, il dit au moins mon bonheur de pouvoir retrouver la personne que j'étais avec. C'est ça ? Bon, alors. Là, il n'y a pas. C'est ça que je veux savoir. C'est pas qu'il n'y a pas. C'est que même la façon de se retrouver n'est pas la même façon que comme ça se passe ici. Ah, d'accord. A priori, c'est. Il y en a qui vont être déçus. Ah oui, c'est sûr. Non, pourquoi non? Il y en a qui veulent retrouver leurs parents, qui veulent retrouver qui veulent retrouver des frères, des sœurs. Alors on dit. C'est ça que je veux dire. Alors du coup, c'est vrai que là, c'est plus du tout dans le même contexte, quoi. C'est-à-dire qu'on va se retrouver, mais d'une autre manière.
d'une autre façon. Pas la manière comme on la connaît, pas la manière avec comment dire, avec selon les règles que nous connaissons, telles que nous les connaissons dans ce monde physique. On va se retrouver, mais d'une autre manière. En réalité, ces âmes-là, on explique que le fait que tu vas avoir des enfants, que tu vas avoir une femme, tout ça, c'est parce qu'en réalité, déjà avant, c'était prévu. C'est parce que déjà avant, on était déjà ensemble. D'accord? Donc, quand on est déjà ensemble, quand on se retrouve sur Terre, on est encore ensemble. Après, on peut évoluer, mais on continuera malgré tout à garder un certain lien entre les uns et les autres. En tout cas, voilà. Donc, on voit qu'effectivement, l'essence même des mitzvot qui sont accomplies ne seront pas effectivement perçues par l'âme au Gan Eden. Elles disparaîtront alors complètement dans cette révélation. Donc, on comprend maintenant l'enseignement de la Mishnah qui nous dit mieux vaut un instant de teshuva et de bonnes actions dans ce monde que toute la vie du monde futur. Pourquoi? Parce que l'âme au Gan Eden se délecte uniquement du reflet d'une infime émanation de ses accomplissements qu'elle a fait dans ce monde, alors qu'elle était attachée en ce bas monde à l'essence même de la Torah et des mitzvot par lequel elle est totalement unie à Dieu. Parce que dans ce monde, en réalité, nous, on ne prend pas conscience, mais quand on est ici sur Terre, dans ce monde, et que l'âme est descendue dans notre corps, au moment où on étudie la Torah et au moment où on accomplit une mitzvah, on est lié directement à l'essence même de Dieu. Alors que quand les âmes sont dans le Gan Eden, elles n'ont plus qu'un reflet. Ce n'est qu'un reflet. Alors que nous, on tient véritablement l'essence même de Dieu. Et donc, la supériorité du Gan Eden réside uniquement dans la perfection, même si elle est infime, parce que ça même, le fait de comprendre de cette perception qui est en fait un reflet du divin, eh bien, va réaliser un plaisir intense, plaisir immense. C'est ce que les Chachamim veulent signifier lorsqu'ils disent « mieux vaut un instant de plaisir dans le Gan Eden que tout ce monde-ci », parce que le véritable plaisir est lié avec la perception de Dieu. Donc, cette perception, même si ce n'est qu'un reflet dans le Gan Eden, il n'y a rien dans ce monde qui équivaut au niveau du plaisir que ça peut procurer à l'âme. D'où, bien sûr, l'importance que la conclusion, c'est que les âmes qui sont marquées effectivement par un service de Dieu, amour et crainte intellectuelle, vont trouver leur place dans le monde de Bria, qui est le monde au niveau du Gan Eden supérieur, et vont donc percevoir de Dieu, vont se délecter en Dieu à travers grâce à l'étude et l'étude de la Torah qu'ils auront fait dans ce monde, eh bien, ils vont pouvoir percevoir Dieu encore plus profondément que ce que leur étude leur avait donné dans ce monde. Alors que les âmes caractérisées par un service de Dieu émotionnel, eux, vont se situer dans le monde de Yetzira, qui est le monde en fait dans lequel se trouve le Gan Eden inférieur. Voilà pour aujourd'hui. Donc, voilà le cours. Alors maintenant, les questions, si vous avez des questions. Donc, c'est ça quand on parle du salaire de la mitzvah. Oui. Quand on parle du salaire de la mitzvah, ça veut dire que c'est le… Non, c'est encore autre chose, ça. Le salaire de la mitzvah, c'est la mitzvah. C'est-à-dire que quand on parle d'une exécution d'un travail qui est fait dans ce monde. Car dans ce monde, on a une chose qui nous paraît incroyable, mais qui est tout à fait la réalité, qui est la finalité même de la volonté de Dieu. Quand on est dans ce monde, on peut réaliser notre attachement avec Dieu par l'étude de la Torah et par l'accomplissement des mitzvot, que même quand on est dans le Gan Eden, on ne peut plus. Pourquoi? Parce que dans ce monde, on attrape Dieu lui-même, si on peut dire. Quand j'étudie la Torah, j'étudie, comme on a dit, tous les mots de la Torah sont véritablement les noms de Dieu. Comme on avait dit, quand j'étudie la Torah, chaque mot que je prononce, j'appelle Dieu qui vient véritablement vers moi. Alors que quand la personne se trouve l'âme se trouve dans le Gan Eden, elle ne perçoit uniquement qu'un reflet un reflet de Dieu. Alors que dans ce monde, ce n'est pas un reflet, c'est Dieu lui-même qui est présent. Donc, la récompense d'une mitzvah, c'est la mitzvah. C'est-à-dire que par le fait d'avoir fait une mitzvah, eh bien, comme une mitzvah, c'est incommensurable comme récompense, il n'y a qu'une autre mitzvah qui peut récompenser la valeur d'une mitzvah. Parce qu'aucune récompense dans ce monde matériel, physique, peut donner tous les trésors de la terre, ne peut payer la valeur de ce que représente une mitzvah. S'attacher avec Dieu lui-même, aucune récompense
autre que celle de s'attacher avec Dieu ne peut être imaginable. Et c'est pour ça que la récompense d'une mitzvah, qui est de s'attacher à Dieu lui-même, c'est de s'attacher encore une autre fois avec Dieu. D'accord, j'ai compris. Voilà. D'accord. J'ai juste une petite question. Oui. J'ai du mal à comprendre. Oui. L'âme d'un goy, quand il décède, il va où du coup, cette âme-là? Il va où? Alors ça va dépendre, tout va dépendre comment il s'est comporté lui aussi dans ce monde. C'est la même question qu'on peut poser pour l'âme d'un juif. Si effectivement il s'est comporté avec, selon les règles de Torah Mitzvot, eh bien il aura effectivement donc la possibilité d'aller dans le Gan Eden. Pareil, le non-juif, en accomplissant les 7 lois de Noé, puisqu'il a uniquement que 7 lois, eh bien il aura droit à une part aussi, lui aussi, il aura une droit à une part. Voilà. Et d'ailleurs, même pour le Olam Haba, pas seulement pour le Gan Eden, ils auront aussi une part dans le Olam Haba, au même titre que chaque âme juive. Simplement, chacun a sa mission. La mission d'un juif, c'est de faire 613 commandements, plus 7 des rabbinins, ce qui fait 620 commandements. Le non-juif, lui, il a besoin d'en faire juste le 7, mais son mérite est aussi un mérite auquel il aura cette récompense. 7. Oui, 7. Les 7 lois de Noé. Excusez-moi, Ravalvo, pour celui qui se convertit et justement qui veut apprendre quelle mitzvah doit-il apprendre et que doit-il mettre en place, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'il doit mettre en place? Je n'ai pas compris. Tu peux répéter la question? Excuse-moi, je n'ai pas compris la question. Tu peux répéter, s'il te plaît? Je suis désolé, comme vous avez dit, par rapport à notre âme, pour entre guillemets la purifier, moi qui suis en phase de conversion, que dois-je étudier? J'étudie le Shulchan, d'accord, mais que dois-je étudier clairement? Ah, d'accord. Je comprends mieux. D'accord. Eh bien, dans le cadre de la conversion, la première des choses, déjà, c'est de se mettre en conformité avec la volonté de Dieu. Donc, on doit comprendre exactement ce que Dieu attend de chacun d'entre nous. Et donc, la première des choses, c'est de bien connaître l'ensemble du Shulchan Aruch. Parce que ce qui va changer après, au moment où la personne va venir, effectivement, une fois qu'elle sera rentrée dans la communauté juive, la communauté d'Israël, ça va être pour lui de mettre en application toutes les mitzvot. Donc, il en avait 7 avant d'être juif. Maintenant qu'il devient juif, il en a 620. Donc, il va falloir maintenant connaître l'ensemble de ces commandements et pas seulement les connaître, mais les mettre aussi en application. Parce qu'on n'est pas en train de passer le bac, on est en train il y a une transformation qui se fait. Une fois que la personne se convertit, la conversion fait que la personne devient une autre personne de non-juif, elle devient une personne juive. Mais on dit de cette personne-là que c'est comme si elle était née. C'est une nouvelle naissance. Donc, puisqu'elle a effectivement, donc par cette conversion, accédé à la dimension d'une âme juive, alors il doit se conformer maintenant, et même encore plus que les autres, puisque les autres âmes juives, elles, sont descendantes de Abraham, Yitzhak et Yaakov. Donc, elles ont déjà un patrimoine de toutes ces générations qui ont fait que, par le fait qu'elles sont nées d'un père et d'une mère juive, elles sont maintenant donc dépositaires de toute cette tradition et de tout le mérite de toutes ces générations. C'est pour ça qu'on dit que la personne qui se convertit, au moment où elle se convertit, d'ailleurs, on a l'habitude de donner à un homme le nom d'Abraham, en général, et pour une femme, on l'appelle aussi Sarah. Pourquoi? Pour qu'ils doivent comprendre qu'au moment où ils vont se convertir, c'est comme si on a planté une nouvelle graine, et ils doivent être au même niveau que Abraham, si c'est un homme, et une femme au niveau de Sarah. Voilà. C'est pour ça que le rabbi avait bien expliqué qu'il est très important de bien expliquer le pourquoi du comment, qu'une conversion, ce n'est pas simplement on passe un diplôme, on va apprendre des choses comme ça par cœur qu'on va réciter. Ce n'est pas juste une récitation, c'est vraiment un engagement profond. Ce qui veut dire qu'après, une personne, si elle est convertie et qu'effectivement elle est devenue donc maintenant une juive, elle peut devenir un rachat si par exemple la personne ne fait pas Shabbat ou ne fait pas comme il faut. Donc elle doit elle aussi apprendre l'ensemble des règles pour se conformer totalement à la loi d'Israël. Alors, j'ai une question à revenir sur les âmes, tout ça. Pourquoi des fois il y a des âmes qui viennent sur Terre et qui partent aussitôt? C'est-à-dire, il n'a ni accompli la Torah, il n'a pas accompli la Torah. Et c'est-à-dire que si un enfant décède malheureusement ou
une personne qui n'a pas eu son libre arbitre. Voilà, ma question, elle est pourquoi on fait descendre des âmes justement pour pas exécuter la Torah. Ils n'ont pas eu le temps d'exécuter la Torah. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Alors, donc, ils ont complété, je crois, ils ont complété une âme qui était montée sans avoir tout complété, je crois, c'est ça, non? Non. Non, c'est pas ça. Que les gens ils partent trop tôt, c'est parce que c'était une âme déjà que, comment ça s'appelle, qui est venue accomplir un reste qui lui manquait et qu'après il est parti. Donc il a emmené avec lui. C'est pas un truc comme ça, non? Non, je sais pas, j'avais appris ça. Oui, moi. oui, non, mais ça veut dire, bon, c'est la manière dont c'est dit, c'est pas faux. Oui, c'est abrégé là. Préciser les choses. C'est-à-dire qu'en fait, chacun d'entre nous, il vient avec la mission qui est d'accomplir toute la Torah, les 613 commandements qui nous ont été donnés au mont Sinaï. Et on s'est tous engagés, d'accord? On a tous promis d'accomplir tous ces commandements, d'accord? Et on doit les accomplir dans la pensée, parole, action, d'accord? Et on doit les accomplir selon les 4 niveaux d'explication au niveau de l'étude de la Torah. Et parfois, il arrive que chacun n'a pas, tant que la personne n'a pas terminé d'accomplir l'ensemble de son engagement, de la promesse qu'elle a faite au mont Sinaï, eh bien, Dieu lui redonne à chaque fois la possibilité de revenir pour compléter ce qui n'avait pas été fait. Donc, quand une personne descend dans ce monde, des fois, il y a des enfants qui sont dans le ventre de leur mère. La mère, elle va assister, par exemple, ça arrivait plein de fois, ce genre de choses. Elle va assister, par exemple, à une Brit Mila. Et hop, d'un seul coup, la maman, elle s'aperçoit qu'elle va faire une fausse couche. Donc, l'enfant qui était en elle, eh ben, il s'en va. Pourquoi? Parce qu'il était venu uniquement pour assister à une Brit Mila. Et par le fait que sa mère était présente à ce moment-là, eh bien, il a accompli sa mission. Donc, puisque le but, ce n'est pas de venir pour venir, aucun intérêt de venir ici-bas si ce n'est pas pour accomplir quelque chose, si ce n'est pas pour se parfaire et s'élever, donc il est reparti. D'accord. Voilà la raison de manière très schématisée. Voilà, très schématisée. Après, maintenant, quand on vient dans ce monde, chacun doit compléter quelque chose qu'il n'a pas fait avant. Mais comme on avait dit hier, vous vous rappelez, on avait dit tous les Juifs finiront par faire teshuva. Oui. Tout le monde fera teshuva. Ça veut dire teshuva, ça veut dire que on arrivera à terminer de manière définitive notre travail sur terre pour que le monde arrive à sa plénitude, qui est de laisser la possibilité à Dieu d'apparaître tel qu'il était prévu au moment de la création, tel que c'était fait avec Adam Arishon. Voilà, c'est ça la finalité. Comme Dieu avait voulu créer son monde, le monde que Dieu a voulu créer, c'est un monde comme il était au temps de Adam Arishon, quand il était dans le Gan Eden. Voilà le monde qui était le monde que Dieu avait prévu. Avant la faute. Projet. Voilà. À cause de la faute, eh bien, tout a été chamboulé. Et donc, les 6000 ans qu'il a fallu faire, qu'il faut faire pour réparer tout cela, vont avoir pour utilité de ramener ce monde au niveau de ce qu'il était au niveau de l'origine, à l'origine. Voilà. Et ça a été effectivement un travail qui a été donné essentiellement à tout l'univers, mais en particulier au peuple juif, qui lui, ayant reçu la Torah au Mont Sinaï, a promis de faire ce travail jusqu'au bout. Et donc, en venant faire chacun notre mission dans ce monde, on est en train de parfaire notre mission, mais en même temps, comme on avait vu, au moment où un juif accomplit une mitzvah, eh bien, il amène une élévation à sa personne, il transforme la matière de son corps et de son âme vitale, il les élève, et en faisant ça, il élève aussi l'ensemble du monde matériel dans lequel nous nous trouvons. Donc, étant donné qu'on ne connaît pas notre date de sortie, il faut faire un maximum de mitzvot. Voilà, exactement. Alors qu'on ne sait pas, on connaît notre date de rentrée, mais on ne connaît pas notre date de sortie. Non, on a une mission. On ne sait pas si c'est une âme jeune qui n'a pas terminé ses mitzvot qui vient nous. Alors, comme on ne sait pas ce qu'il faut faire, c'est pour ça qu'il faut tout faire. Il vaut mieux, oui. Il vaut mieux faire au mieux pour pouvoir. Voilà. C'est ça. Voilà. Mais c'est vrai que c'est pour ça qu'on ne sait pas, il n'y a que Dieu qui sait combien de temps. Et j'avais entendu dire que pour savoir sa mission, c'est ce que j'avais entendu dire dernièrement, c'est là où c'est le plus dur à réaliser, c'est là justement qu'il faut faire. Il n'y avait pas un truc comme ça grave. Oui, c'est vrai que on peut savoir d'une certaine manière, on peut effectivement
se mobiliser sur les choses qui nous sont difficiles à faire. Pourtant, ça peut être des choses toutes simples, mais ça va être, par exemple, je sais pas, il va avoir du mal, par exemple, à vouloir prier comme il faut. Voilà. Ou un autre, il va avoir du mal à inviter des gens chez lui à la maison. Et chacun, il connaît les difficultés qu'il peut rencontrer dans la façon de servir le service de Dieu. Eh bien, ça, nous dit la Chassidoute, c'est un moyen de savoir que, puisque c'est difficile pour nous de le faire, c'est parce qu'en fait, qu'est-ce qui veut nous empêcher de faire ça? C'est le Yetzer Hara. Par contre, lui, il sait pertinemment pourquoi on est venu ici. Donc, comme il sait que ça, c'est très important pour nous, il va tout faire pour nous empêcher de le faire. Donc, une chose sur laquelle on a une difficulté, c'est la preuve que cette chose nous touche particulièrement. Et des fois, contrairement, on va voir des gens qui vont faire des trucs extraordinaires, sans problème, ça ne va pas les déranger. Mais en vérité, ce n'est pas pour ça. Comme ce n'est pas pour ça qu'ils sont venus, les Tserara, ils ne les embêtent pas. Oui, ils ne les empêchent pas de faire l'action. Voilà. Par contre, des choses qui sont le pourquoi on est venu sur Terre, eh bien, les Tserara va tout faire pour empêcher justement que la personne, c'est son travail, hein, donc que la personne puisse accomplir le pourquoi elle est descendue sur Terre. Mais par contre, tu sais, Menachem, un bon moyen. C'est que les décrets, il y a des décrets qui peuvent être modifiés. Tu peux changer ton décret par des actions. C'est ce qu'on dit aussi. Oui. Et on peut changer le décret, dire qu'une personne ça n'a rien à voir avec ce qu'on est en train de dire, Marco. Là, on parle de pourquoi une personne. Comment elle peut savoir comment faire ce qu'elle doit faire. Alors, oui, mais pour son heure, il a dit. Il dit qu'il faut faire des actions pour éloigner l'heure. C'est pas combien de temps on est là. Voilà. Donc, pour savoir si on est là pour un certain temps. Et bien, si on devait être appelé, il y a des décrets qui peuvent être modifiés par des actions, par une modification. Oui, bien sûr. Bah, c'est ce qu'on dit, sinon. Bah, oui, non, mais les décrets, ils viennent parce Comme on dit, la DACA, ça peut t'enlever la mort. Quand pourquoi il y a un décret, on n'a pas fait ce qu'il fallait. Alors là, il y a le décret. C'est prévu pour toi de rester, une personne va rester 120 ans sur Terre. Si effectivement il y a un décret parce que tu ne t'es pas comporté comme il fallait, au départ, tout le monde a reçu 120 ans. On a tous 120 ans de crédit. Maintenant, les gens s'en vont avant parce que ils ne se sont pas conformés. Et donc, à un certain moment, Dieu il décide qu'effectivement, la personne doit quitter ce monde parce qu'elle doit revenir encore une autre fois et on va remettre les compteurs à zéro. Parce que si on le laisse continuer dans ce qu'il est aujourd'hui, il peut s'abîmer. Et donc, il était venu, en fait, on lui avait donné la possibilité de revenir dans ce monde pour s'améliorer. Et si on voit qu'il ne s'améliore pas et qu'il peut arriver à se détériorer, alors il vaut mieux qu'il s'en aille et qu'on reparte à zéro. On recommence. Voilà. Et c'est toujours le même principe. Voilà. Merci. Voilà, donc alors… c'est pas dur. Merci, Rav. Mais bon, voilà. Allez, je vous souhaite à tous une bonne journée. Ouais, c'est super. Ouais. Ben, nickel. 19h, c'est ça? À 19h ce soir. Si Dieu veut. Voilà. À tout à l'heure. Voilà, avec plaisir. Allez, bonne journée. Merci, Rav. Bonne journée.